Shabbat Shalom, soyez bénis. On va parler un peu, commencer, avant d'aborder le sujet d'étude de ce qui s'est passé cette semaine. La journée un peu. La première journée, la première de la fête, des tabernacles, on a eu comme un thème que j'ai donné, un thème pour la fête, et un thème qui devrait continuer pour nos vies, c'est-à-dire la consécration. On se rappelle. Puis des questions comme pourquoi êtes-vous ici à cette fête? Qu'est-ce que vous cherchez? Quel est votre but à cette fête dans votre vie, dans votre façon de vivre devant Yahweh? Et aussi, pourquoi souffrir? À quoi sert la souffrance? Et aussi, une autre question, êtes-vous en colère contre lui pour les choses qui sont arrivées, que vous trouvez injustes? Et là, on est arrivé dans le vif de cette étude, c'était le remercier le matin, le midi, le soir, toute notre vie. Et aimer votre prochain. Les aimer quand vous leur parlez. Qu'ils soient agréables ou pas. Et deuxièmement, la deuxième journée, c'était pourquoi faites-vous les choses? Quelles sont vos véritables motivations? Pas légères, véritables. Cherchez-les, trouvez-les. C'est vous qui vous devez trouver, chercher. Et aussi, une autre étude que nous avons faite, c'était la prière. Ce qu'elle est, notre besoin vis-à-vis de cette prière. Et les remerciements, les cris, les louanges, les supplications, les prières de raisonnement qui sont liées avec des émotions, les prières de totale émotion, le cri. Puis on a eu une étude qui parlait du loup et du scorpion, qui parlait de comment agit le loup, comment agit un scorpion, et qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Quoi que vous fassiez, ils vont être ainsi. Le langage de son amour aussi. On a vu l'action-réaction. Comment enlever notre poutre pour que l'autre puisse enlever sa paille. C'est pas une question de... C'est une question d'amour, une question... Et c'était délivré d'être action-réaction. Il faut être délivré nous-mêmes d'être victimes, amères, irritables, pour devenir des soignants. Que l'huile de guérison puisse guérir les plaies des autres par nous. Pensez au travers de nous. On sache comment. Puis il y a l'autre étude qui a été la comparaison. La construire qui est contraire à la satisfaction de ce que Yahweh nous donne. Et qui est un piège pour ne pas trouver sa place dans le corps de Mashiach. On veut la place de l'autre. Et on ne va pas aller dans ce qui nous demande. Mais on a une place unique juste pour nous. Puis, on est revenu avec la prière. Un deuxième thème. Deuxième, ne pas être paresseux devant le besoin de prier. Parce que ce qu'on a appris, Satan ne veut pas. Il dit, aujourd'hui, tu n'as pas besoin, tu es rendu trop riche. Tu as prié déjà pour ça, ne prie plus. On va faire comme la veuve qui va avec le juge unique qui dit tous les jours, rends-moi justice, rends-moi justice. Le maître dit ça, il ne dit pas que le Père est injuste, mais il dit que vous devez voir et agir ainsi, toujours persévérer dans votre prière, afin qu'un jour, le rachat soit là et que, oui, le Père dit, voilà, ok, il enlève l'ennemi, il enlève la guérison, il va vous répondre. Et maintenant, nous sommes rendus à la dernière. Ça s'appelle la formation de disciples. Ça pourrait s'appeler formation. Ça pourrait s'appeler être formateur. Formateur de quoi? Le bon formateur ou le mauvais formateur. Le but que vous avez. Mais le thème d'aujourd'hui, qui est un thème qui doit devenir puissant, comme il était pour la première étude. Le thème est le remerciement. La gratitude. Comme j'ai commencé, je termine avec ça. Vous ne pouvez pas passer à côté, je vous le dis. Ça doit vous suivre tous les jours de votre vie. Vous devez être sur une croix à mourir en disant merci. Les pardonneurs, ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci et je les aime. Quoi qu'ils vous fassent. Ils peuvent avoir été méchants. Merci, ils ne savent pas ce qu'ils font, maître. Pardonne-leur, mais merci pour tout. Et j'arrive à la maison.
à la résurrection. Voilà, il faut vraiment le remerciement. Et c'est, lorsqu'on va prier aujourd'hui, c'est le thème de notre prière aujourd'hui. Ce ne sera pas un cri de désespoir, comme on l'a fait. Ça ne veut pas dire que chez vous, vous ne devez pas le faire. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, une journée, c'est pas arrivé. Il y a tellement de joie qui monte dans vos cœurs. C'est ça. Merci, merci. Vous en pleurez pas de peine pour les autres, vous en pleurez de joie pour tout ce qui est votre prière aujourd'hui. Un peu comme on va dire, on va prier merci parce que mon fils est venu hier, merci parce qu'on a passé un temps, merci, merci. On va crier le Dieu du remerciement. C'est notre thème aujourd'hui, le remerciement, la joie. Merci pour toute cette joie que tu nous as donnée. Le remerciement, un cri de remerciement. Et on peut avoir beaucoup de, comme on disait, de transpiration des yeux, des larmes de joie. Oui. Voilà. Donc, je disais, formateur ou disciple. Ça peut être un autre titre aussi. Êtes-vous un formateur ou un disciple? C'est quoi? Venez avec moi là, Matthieu 28, verset 18. Matthieu 18. 28, 18, Matthieu. Alors, 28. En 28, 18. Matthieu 28, verset 18. 18, 28 ou 28, 18? Ah bon. Je pense que c'est ce que tu as dit, Julie, on a tout fait. Oh. Ok, vas-y. Il y en a qui sont fatigués dans la journée. Yahusha s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est rassurant. Oui, il a payé pour nous. Et c'est pas Satan qui a le pouvoir ici. Tout pouvoir lui a été donné. Amen. Nous devons croire que Yahusha a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et cela va vous donner de la force. Il va enlever la peur que vous avez de témoigner de Mashiach et de témoigner de la parole qui reflète l'image de Yahuwah, la nouvelle parole de Yahuwah écrite dans le Nouveau Testament. Nous avons à le témoigner. Et le Maître qui nous a appelés, il a toute autorité. Yahuwah et Yahusha ont la puissance d'avoir laissé la parole qu'il voulait dans le livre. Et il a enlevé les livres comme Enoch, Jubilé, Sirach, comme on dit. Et il a donné ceux qui sont dans ce Nouveau Testament. C'est lui qui a choisi ces choses dans l'Ancien aussi. Croyez, il a toute puissance. Et son Fils, il lui a tenu la puissance sur toute autorité par son Père. Au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, faites des disciples. Et il dit, j'ai tout pouvoir. Donc il dit, si vous faites comme je vous dis, vous allez avoir le pouvoir de le faire. Si vous marchez à côté, vous ne ferez que des églises de ce monde, des choses de ce monde, des clubs sociaux de ce monde. Mais, si vous marchez avec moi, les portes vont ouvrir. Et nous devons être avec lui pour cela. Mashiach nous demande de faire des disciples. Pas des gens d'église. Pas des gens religieux dans le langage de la chair. Mais des disciples. Vous ne faites pas des églises. Il ne dit pas faites des églises partout. Il dit faites des disciples. Et quand on fait. Et là, quand on fait des disciples, ils se réunissent à un moment donné et ils forment des assemblées qu'on appelle l'Église. Quand on fait l'inverse, on a de la religion, des assemblées pleines de gens religieux, mais vides de disciples. C'est plein d'assemblées, il n'y a pas de disciples de Mashiach. Et ils se croient disciples. Ils croient suivre la Bible, mais ils ne connaissent pas ce qu'est être disciple. Ils connaissent ce qu'est une église, un club social, ils se donnent un nom, une dénomination. Ils signent au gouvernement. Ils deviennent légaux, mais ils ne connaissent pas Mashiach.
Et voilà pourquoi on voit des fruits de la chair et non de l'esprit de Yahuwah. Qu'on retrouve dans Galates 5, verset 19 à 21 pour les fruits de la chair et 22 pour les fruits de Yahuwah. Vous allez dans l'assemblée, vous allez voir des grands manques d'amour, des gens qui ne jettent pas dans notre secte, dans notre club. On vous balaie, c'est pas long. Au verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je vous prie, quand je dis une phrase, ne cherchez pas plus loin. Écoutez ce que je vais dire. Parce que plus loin, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, ça c'est important. Les disciples observent la bonne nouvelle, la nouvelle parole de Yahuwah, que Mashiach a prescrit. Ces prescriptions sont des commandements que les disciples gardent. Ce qu'a prescrit, Mashiach transforme les cœurs. Si ça ne le fait pas, c'est que vous n'avez pas le bon message. Parce que ça transforme toujours ce que vous êtes. Sinon, vous n'êtes pas à la bonne place. Aimer son ennemi, l'aimer réellement, lui faire du bien, alors qu'il continue à nous faire du mal, ce n'est pas humain, ce n'est pas normal, ce n'est pas le langage de la chair, c'est le langage de l'esprit que Mashiach nous a enseigné. C'est le langage que nous devons apprendre pour être en connexion avec Yahuwah par Yahusha. Et c'est là que l'on voit la différence entre un disciple de Yahusha et un homme religieux qui ne fait que suivre des règles d'une assemblée. Faire de nombreuses personnes qui forment des églises en parlant tous de Jésus paraît glorieux. Mais faire des disciples est totalement différent. Ce n'est pas un chemin glorieux. Vous n'aurez pas une gloriole en disant viens à notre église, nous sommes 100 000 et voilà, et on vous emmène. Non, c'est le contraire. On va vouloir vous persécuter. Croyez-moi. Luc 24. Le premier jour de la semaine. Verset 1, excusez. Pour moi, c'était évident, je vais le lire. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, le grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps d'Adonai Yahusha. Remarquez, cette pierre-là était impossible ça prenait plusieurs ans, je crois, pour l'enlever. C'était pesant. C'était pas une chose que... Et elles sont téméraires. Elles entrent dans le tombeau. Et comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants, saisis de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Yahusha. Il leur avait dit. Ces femmes avaient eu une grande révélation. Elles se souvinrent des paroles du Maître. C'était assez pour croire à la résurrection, mais ne pas comprendre. Ne pas comprendre du tout ce qu'était un disciple à ce moment. Suivre Mashiach vivant était une chose. Mais qu'est-ce qu'être un de ses disciples quand il n'est pas là? La marche de la foi est là, mais c'est superficiel. Ils ne comprennent pas encore. Au verset 9, excusez. À leur retour au sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Elles annoncent selon ce qu'elles savent, ce qu'elles ont appris. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala,
Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes. Ils n'avaient pas la foi. Ils l'ont vu mourir, ils l'ont vu le massacre, ils ne pouvaient pas penser, c'est impossible. Pourtant, il leur a dit plusieurs fois, ça ne leur revient pas à leur esprit, parce qu'ils n'ont pas ce langage de l'esprit, ils ont le langage de la chair. Les 11 n'eurent pas la foi. Au verset 12. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. Il veut savoir qu'est-ce qu'elles ont dit. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et remarquez, tout ce qu'a Pierre ici, c'est de l'étonnement, pas de la foi. Il n'a pas encore la foi. Même si le maître lui a dit plusieurs fois, mais non, il a de l'étonnement. Au verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Yahushua s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Yahushua le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Yahuwah et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici, le 3e jour que ces choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes entre nous nous ont fort étonnés, encore étonnés, pas de foi. S'étant rendues le grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Yahushua leur dit, « Homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes, ne fallait-il pas qu'Amashia souffre ces choses, et qu'il entre dans sa gloire? » Et, commençant par Moïse, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Même là, leurs yeux ne s'ouvrent pas. La foi dans les paroles de Yahushua qu'il avait annoncé sa résurrection, la foi donc n'est pas là. Au verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Les gens qui entendent la parole sont nombreux. Les gens qui croient réellement et deviennent disciples sont rares et c'est miraculeux. C'est par grâce que les yeux sont ouverts, même aujourd'hui. Au verset 33. Luc 24. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Maître est réellement ressuscité, et est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Et tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux, il leur dit,
la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et, en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, il en mangea devant eux. Même ressuscité, nous allons pouvoir manger encore du poisson, on peut prendre du vin. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Que le Maître vous ouvre votre esprit, notre esprit, afin que nous comprenions les écrits, toutes les Écritures, et la bonne nouvelle écrite dans le Nouveau Testament, tout, que nous puissions être enrichis de tout cela. Au verset 46, et il leur dit, ainsi il est écrit que Mashiach souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance, avoir des motivations reflétant l'amour de Mashiach et de Yahuwah, et donc mourir à nos motivations, et donc avoir une nouvelle naissance. Le pardon des péchés ne se réalise pas si nous ne pardonnons pas. Être disciple est vivre l'enseignement de Mashiach, devenir des témoins de son amour. Et c'est ce qui manque cruellement dans les centres chrétiens, dans les endroits où les gens vivent encore pour la chair. Matthieu 16, verset 24. Alors Yahushua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il y a d'autres endroits où c'est écrit qu'il se renie, qu'il se charge de sa croix, c'est-à-dire de sa mort tous les jours, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. On ne peut vivre son amour pour les autres sans cela. On ne peut enseigner aux autres à être disciples de Yahushua si on ne l'est pas nous-mêmes. Jean 21. Verset 15. Pierre a renié 3 fois. Et le maître lui demande 3 fois, m'aimes-tu? Comme pour refaire le lien important. C'est après qu'ils eurent mangé, Yahushua dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci? Il lui répondit, oui maître, tu sais que je t'aime. Yahushua lui dit, paix mes agneaux, si tu m'aimes, tu as quelque chose à faire. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui maître, tu sais que je t'aime. Yahushua lui dit, paie mes brebis, c'est ton travail. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, maître, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Yahushua lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Enseigne mes brebis. Il faut enseigner pour faire des brebis. Pour enseigner, il faut avoir
été enseigné par le Maître. Et la Bible révèle que l'enseignant, c'est un don, soit un don pour mes brebis. Qu'elles deviennent eux aussi une lumière pour les autres. Ici, je dois vous dire que je suis pour que l'on témoigne de Mashiach, évidemment. Oui, il peut y avoir des miracles. Oui, on doit lire la Bible. Mais pas seulement pour prouver que Jésus, Yahusha, Yeshua est le Messie. Et former des gens qui vont former des gens qui vont former des gens, sans jamais se rendre dans la profondeur de l'amour qui transforme totalement les cœurs. C'est un grave problème. Ça parcourt la terre présentement là. Tu as des jeunes hommes qui courent pour former. C'est une nouvelle naissance qu'il faut. C'est le cœur circoncis. C'est un langage que l'esprit de l'homme ne saisit pas si le maître n'ouvre pas son esprit. Je ne suis absolument pas contre le zèle, contre parler dans les rues. Je l'ai fait moi-même. Mais enseigner la Bessora qui transforme totalement le cœur, n'est pas faire un nombre incalculable de personnes qui témoignent d'un nom, Jésus, Yahusha, Yeshua. Ils se précipitent pour faire des guérisons, des délivrances en disant voici ce qu'est un disciple. Mais sont des enfants immatures spirituellement. Ils se gonflent d'orgueil d'avoir fait 100 000 personnes, 100 000 formateurs. Ça, c'est du fast-food chrétien. La terre est pleine de fast-food chrétiens présentement. Ils sont très zélés. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas contre eux. Ils sont zélés, c'est bien. Mais ils doivent apprendre ce qu'est vraiment. Il faut vraiment qu'ils soient des disciples. Cela peut faire des milliers de petites églises maisons. Et je suis pour cela. Mais si les cœurs ne sont pas circoncis, les fruits de la chair vont sortir de partout, je vous assure. Les liens de Satan sont là partout avec eux. Satan aura encore une emprise sur eux. Plusieurs liens, de la jalousie, de l'envie, de la cupidité, toutes sortes de choses. T'as beau parler d'un nom. Et ils ne verront pas ces liens-là, car ils ne savent pas ce qu'est être un disciple de Yahusha vraiment. Il y a une différence entre ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Dans Galates 5.22, vous prenez note de Galates 5.22, il nous apprend un enfant de lumière, et il porte les fruits de l'esprit. C'est d'abord l'amour. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour, on le voit dans Corinthiens 13, 1 à 8. Et les 3 premiers versets, le monde ne se connaît pas. L'amour, et les autres versets montrent ce qu'est l'amour. C'est profond. Et après ça, il dit, le fruit de l'esprit, l'amour, puis vous avez la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. Tout ce qui est, vous avez un véritable disciple. L'enseignement doit conduire à cela. Sinon, on a du fast-food spirituel, au nom de Jésus. Ou un autre nom, Yahusha si vous voulez. Et on se flatte, la bedaine, on pourrait dire, en disant 100 000 personnes sauvées. Donc 100 000 formateurs de plus à qui on a montré à parler de Jésus. Ah oui, ça arrive présentement aujourd'hui, là. Je l'ai entendu. Qui vont faire 100 000 autres formateurs, qui font... C'est presque... Paix et brebis n'est pas, soit un bon vendeur du nom avec des miracles. Enseigne-leur à être comme moi. Oh, c'est différent. Et je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'enseignement, mais ils ne l'ont pas cherché aussi profondément qu'ils le devraient. Ils vont encore marcher dans l'impiété, ces choses-là. Et je ne suis pas contre ce zèle de jeunesse. C'est important, le zèle. Même quand on est vieux, on doit l'avoir à bouger. Mais la sagesse de l'amour, la force de l'amour, la force de la gratitude, la force de la joie, la transformation des cœurs par l'amour qu'enseigne la parole et l'esprit d'Yahuwah, qu'enseigne Mashiach, doit amener une maturité où les fruits de l'esprit vivent
et que Satan n'a plus d'emprise. Il faut comprendre, le zèle pour un nom, quel que soit le nom que vous prenez, ce n'est pas devenir disciple de ce zèle pour un nom. Un nom ne doit pas devenir une idole qui cache une nécessité de notre transformation puisque nous sommes de si bons formateurs de disciples. On n'a pas besoin de beaucoup de plus puisqu'on... Ça fait 100 000 quoi. Dans les rues, les gens, ils aiment le nom de Jésus. Ils aiment le Noël qu'on va faire pour Jésus. Ils aiment. Et ce n'est pas la discipline de vendre un nom à des gens qui vont se discipliner à vendre un nom. Ça encore, je le dis, c'est du fast-food. De la vente sous pression presque. Accepte le nom de Jésus, sinon tu vas aller en enfer. Vite avant que tu meurs. C'est pas apprendre l'amour, m'aimes-tu? Non, c'est. Est-ce que tu. C'est pas m'aimes-tu, c'est est-ce que tu t'aimes? Sauve-toi. Puis tu vis encore avec comment tu t'aimes, ton langage à toi. Et avec ton langage, si tu prends le nom, tu es sauvé. C'est pas enseigné. C'est pas. Encore une fois, je ne suis pas contre le zèle, c'est nécessaire. Mais il ne doit pas être aveugle. Nous devons enseigner aux gens la Torah. Comprenant toute la profondeur du sermon sur la montagne liée à celle de fuir les cultes et les pensées religieuses, philosophiques du catholicisme babylonien, dont éteint tout l'évangélisme et toutes les filles religieuses qui sont sorties de là. Les cœurs doivent se dissocier des autres dieux et de Satan, qui vous fait devenir vedette de formateur fast-food. Parce que vous devenez vedette, vous passez. Nous sommes. Et les gens vous regardent, waouh, c'est rendu une grosse église, là. C'est plus juste des églises maisons, là. Ils ont commencé, là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Du fast-food. Encore une fois, j'aime ces gens. Et leur zèle qui est profond. Mais vous devez chercher plus loin. Romains 10. Verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Yahuwah pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Yahuwah, mais sans intelligence, et ne connaissant pas la justice de Yahuwah, ne sachant pas comment c'est qu'est l'enseignement de Mashiach, comment arriver à cet amour véritable, comment être brisé, comment l'adorer toujours, comment aimer son prochain, ne sachant pas cette justice de miséricorde, ils cherchent à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Yahuwah. Donc leur formation et toutes ces choses-là deviennent une religion qui forme leur propre justice à eux. Ils disent, nous sommes bons. C'est pas ça. Et pourtant, il leur dit, ils ont du zèle pour Yahuwah, parce qu'ils ont et eux aussi, ils l'ont. Je dirais pour Dieu, pour Yahuwah, mais sans intelligence véritable. Ils ne sont pas éclairés. Matthieu 7. La justice de Yahuwah. Matthieu 7. Verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ne condamnez pas, là. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Tout est parfait, tout est juste. Vous avez été miséricorde, il sera fait miséricorde. Pas vous avez sauvé 100 000 personnes en formatant les gens. Je ne suis pas contre. Je veux dire, il faut vraiment avoir le vrai message, la vraie puissance de l'amour. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Nous avons vu cette semaine. Il faut enlever notre paille, notre poutre, pour que l'esprit de Yahuwah puisse guérir et soigner la paille, enlever, et que tout l'amour, action-réaction, soit ensemble. Que la poutre et la paille soient enlevées. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Moi je suis religieux, j'ai appris que tu ne peux pas faire ça, on ne fait pas ça le Shabbat, on ne fait pas ça. Là tu ne comprends pas, là. C'est pas du tout la façon de. C'est pas de l'amour qui va sortir.
Je le fais au nom de Jésus. Ah oui? Je ne pense pas que mon maître, il est comme ça. Il dit, hypocrite, ôte, premièrement, la poudre de ton œil. Alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et là, vous touchez à la justice de Yahweh. Et si vous faites miséricorde, donc, il va vous faire miséricorde. Cette miséricorde, ça s'appelle grâce. Mais c'est aussi un enseignement, une base de comment suivre la grâce, comment vivre. On en a parlé toute la semaine. C'est pas juste. La grâce finit par vous donner quelle est la recette pour la vivre. Quelle est la recette pour changer. Quelle est la recette pour. Vous allez développer ça parce que l'esprit va vous apprendre à développer. Autrement que ça, vous ferez du fast-food. Vous allez passer toujours à côté de ce qu'il vous demande. Et votre cœur ne changera pas vraiment. Vous direz, je parle en langue, donc je suis né de nouveau. Ça n'a rien à voir. Je ne dis pas que je suis contre parler en langue. Je dis que ce n'est pas ça qui fait que vous allez être en amour et en paix et marcher avec lui. Vous pouvez faire beaucoup de fast-food encore. Titre 2. Je vais essayer de parler plus fort pour réveiller tous les gens aussi. Titre 2. Verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, voici l'enseignement digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Et c'est ce que nous devons sortir avec tout ce que nous avons appris cette semaine. C'est ce qui doit arriver. Un modèle de bonnes œuvres, avec un enseignement pur, digne, irréprochable, ayant le langage de l'esprit de Yahweh, et non celui de la chair, s'éloignant de toute impiété, comme on a parlé de Noël, le jour de l'an, la fausse Pâque, ça, c'est le centre. Comme si les lapins de coco, ces dieux de fertilité avaient rapport avec Mashiach. Titre 2, verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contradisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Yahweh, notre Sauveur. Une doctrine ne porte pas seulement un nom et des guérisons, c'est un enseignement. Comment être une nouvelle créature? Au verset 11. Car la grâce de Yahweh, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne cette grâce à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est tellement riche. Cette sagesse, cette justice, cette piété, c'est le centre de ce que nous devons prendre. C'est loin d'être du fast-food, cette réalité. Renoncer à toute impiété que vit l'Église catholique, que vit la société, que vit nos familles. Et ça, je vous le dis, ça va mettre les gens contre vous. Car les gens sont endoctrinés dans les cycles impies babyloniens, dans toutes leurs pensées. Mais ça, refuser ça, ce n'est qu'une base. L'orgueil, la convoitise, ce que vous êtes et ce que vous considérez comme juste, comme droit, le droit à la vengeance, le droit à sauver son image, le droit à un certain orgueil, à une justice humaine, etc., doit mourir pour laisser place à l'humilité, la sagesse de marcher dans l'amour miséricorde enseigné par Mashiach et les premiers apôtres. Au verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Elohim et Sauveur, Yahushua Mashiach. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte, reprends, avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Encore une fois, je ne suis pas contre le zèle et le nombre de disciples. Je me réjouis lorsqu'il y a beaucoup de disciples.
Mais il me semble que le disciple doit représenter le maître qui a fait écrire la parole. Et Yahweh son culte, sa piété, son amour, ses fruits, son culte écrit dans Lévitique 23, Deutéronome 16. Il dit, voici, ce sont les fêtes que le Créateur, notre Maître, aime. Ils ne doivent pas être des surprises, leur culte, ce culte. Mais si on n'a que ce culte, on n'a pas par Machia l'amour du Père Céleste et la miséricorde, l'amour même pour nos ennemis, alors on n'a rien. On fait de la religion, on est zélé mais sans intelligence. Parce que le Maître, dans l'Évangile, il te dit, ce qui va te sauver, c'est la miséricorde et le triomphe du jugement. Développe ce qu'il faut. Développe ce que c'est. Développe comment ton cœur peut être dur. Regarde s'il y a de l'hypocrisie. Regarde ce que tu caches à toi-même. Purifie pour aimer davantage. Yahuwah est amour. Même pour les ingrats et les méchants. Même si vous dites, ça peut être injuste. Non, non. Vous ne méritez pas son royaume. Il vous le donne. Les ingrats et les méchants sont souvent là pour vous éprouver afin que vous soyez purifiés pour le royaume. Ils auront leur temps à eux. Ils les aiment aussi, dans leur temps. Et ils détestent les cultes et pensées babyloniennes catholiques. Sondez votre cœur. Sondez à cette lumière. Sondez si vous aimez le Père Céleste. Ou si vous êtes zélé pour un nouveau système religieux qui vous promet le salut. Même si votre discipline ne vous lie pas avec ce que Yahweh aime ou n'aime pas. Ça n'a pas d'importance. L'homme a un appel. Mais il laisse le raisonnement humain, sa connaissance humaine, répondre à cet appel. Il faut voir. Et le nombre de personnes qu'il formate à sa discipline, qui le conforte. Plus qu'il y en a, plus qu'il me ressemble. Oui, il te ressemble, mais il ne ressemble pas au maître. Ce n'est pas encore disciple de. Bien qu'on est très heureux que des gens répondent à l'appel et lisent la Bible. Mais dans leur cœur chrétien, Satan a tordu le sens des paroles bibliques. On doit retrouver l'Évangile pour pur, trouver le vrai Créateur en trouvant le vrai Messie et son enseignement. Titre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Yahweh, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, de son Esprit en nous. Il a répandu sur nous avec abondance par Yahushua Mashiach, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Yahweh s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit, être régénéré, totalement changé, et ne veut pas dire être formateur pour répandre un nom. Je le dis parce que ça arrive aujourd'hui. Vous pouvez être sur la rue dans votre ville et vous allez voir des gens qui vont dire « On va vous former à témoigner de Jésus. » Ben oui. Soyez un disciple. Parlez-leur de l'amour, de la miséricorde. Parlez-leur. Un nom encore lié au culte du dimanche et à Noël. Et à la philosophie humaine. Pour chercher à penser différemment. Ou il peut être aussi lié à la première alliance. Qui nous apprenait que nous étions condamnés. Et aucun moyen de se sauver. Ben, Yahushua a payé le prix, il nous a donné la façon. Si vous êtes mes disciples, vous serez sauvés. Ça, c'est la façon. J'appellerais ce zèle de faire connaître le nom un début. Mais il doit être suivi de faire connaître le Père et le Fils. Et non selon ce que ce monde en pense, mais selon ce que révèle la Bible. Parce que ce monde, ce qu'il pense de Jésus et du Père Céleste, c'est un faux Dieu. Ils ont un faux Jésus, un faux Père Céleste.
Il est comme ci, comme ça, mais il n'est pas comme la Bible en parle. Ils ressemblent, eux, à ce monde, même s'ils ont la Bible, et ils ne ressemblent pas à Mashiach. Ils doivent ressembler. Encore une fois, je ne suis pas contre le zèle. Il en faut. Mais il faut vivre et enseigner la véritable doctrine. Jean 7. Verset 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Et Yahushua leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, c'est directement des cieux. Elle vient du Père Céleste, celui qui a créé toutes choses. » Il dit, « Il m'est de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Yahuwah ou si je parle de mon propre chef. » Donc on doit écouter ce qu'a dit Mashiach. C'est la doctrine de Yahuwah pour nous. C'est cette doctrine qu'il faut vivre et enseigner. Celui qui parle de son propre chef demeure aveugle. Il demeure aveugle pour ce qui est de l'amour miséricorde, ou pour le culte, ou pour les deux. C'est par grâce que le Maître prépare des serviteurs pour libérer le peuple de l'aveuglement. Comme je dirais, il prépare des prémices pour libérer les prémices. Les prémices des prémices pour libérer les prémices. Matthieu 7. Verset 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Adonai, Adonai, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Maître, Maître, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et je vous assure, vous pouvez trouver facilement sur Internet des gens qui font des... Ils disent, nous avons fait des miracles, et nous formatons les gens pour être pour proclamer Jésus. Oui, mais êtes-vous disciples? C'est pas... Et leur maître dit, c'est important parce qu'il leur dit, je vous dirai ouvertement. Ils ont fait des efforts, ils ont fait des zèles, ils ont fait... Il faut être intelligent. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous ne comprenez pas ce que c'est. Vous avez encore un manque d'amour, vous avez encore le langage de la chair et non celui de l'esprit. Vous commettez l'iniquité. Galates 5. Il ne faut pas faire du nom une idole. Il faut être à l'image de Mashiach. Galates 5. Verset 6. Quel beau verset. Car en Yahushua Mashiach, ni la circoncision, on parle de la chair, ni l'incirconcision n'ont de valeur. Ça n'a aucune valeur. Mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Comprenez? Ça c'est vrai. Par Mashiach, avez-vous l'amour du Père Céleste ou celui du Dieu de l'Église de ce monde? Par Mashiach, avez-vous l'amour même pour vos ennemis? Priez-vous pour tous les jours pour leur salut. Au Galates 6, 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ce n'est pas un zèle sans intelligence, c'est d'être une nouvelle créature qui est importante. Une nouvelle créature, voilà ce qui est un disciple de Yahushua Mashiach. Soyez. Amen.